Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers jours sur la chaîne. Et merci tout plein à tous ceux qui me restent fidèles. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte théâtre simple et rapide, sans machine de dice, donc avec très peu de matériel. Vous savez que j'essaye toujours de proposer des tutos simples, rapides et avec très peu d'équipement. Puisqu'on n'est pas toutes forcément bien équipées. Et donc, je vais vous présenter une carte théâtre simple. Dans un autre tuto, je vous présenterai une carte théâtre pop-up, mais là, c'est vraiment une carte très simple. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de matériel, que vous débutez ou que vous n'êtes pas très à l'aise, eh ben, cette carte, elle est faite pour vous. Alors, je suis un petit peu déçue de ma carte parce que, comme c'était la première fois que j'en faisais une, et que au niveau du prototype, j'avais pas été jusqu'à la décoration, il s'avère que là, quand on l'ouvre, bah, mes deux petits messages sur le côté sont un petit peu cachés. Je les ai mal positionnés. Donc ça, il faudra que vous fassiez très attention à ça. Autre chose, je pense qu'il faut venir mater cette partie parce que vous voyez, sans être maté, elle est, ou alors de prendre vraiment un très fort grammage parce que vous voyez, bon bah là quand je vais la mettre debout, donc vous le voyez moins parce qu'on est en hauteur, mais par contre c'est impeccable. Mais autrement, quand c'est comme ça, vous voyez, c'est un peu juste en rigidité. Mais par contre, dès qu'on la met comme ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc ça fait comme la petite scène d'un théâtre. On vient l'ouvrir et la fermer. Donc pour l'envoyer, c'est très simple puisqu'elle va à plat. Et donc la personne, par contre, une fois qu'elle la reçoit, elle peut la poser et la mettre en évidence. Et donc, on écrit derrière. Donc, comme c'est une carte qui fait un peu plus de 15 cm de large, eh ben, je vais vous poser en parallèle donc le tutoriel pour pouvoir faire l'enveloppe qui vous permettra donc de l'envoyer. Donc, si vous avez envie de faire ce genre de petite carte, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier en amont. Ensuite, il vous faudra une table à ranurer et son plioir, ou ce que vous utilisez d'habitude, un cutter, une paire de ciseaux, un crayon de papier, une gomme, une règle, de la colle, ou si vous préférez du double face, ça c'est selon les goûts de chacun. Pour la réalisation de notre carte, moi je suis partie sur cette image de fond. Donc si vous me suivez, vous savez que je fais régulièrement des choses à base de sirène, puisque j'ai ma nièce qui adore ça, hein, donc je fais certains thèmes régulièrement comme sirène et Harry Potter. Donc c'est une image qui vient de la collection de chez Amélie Prager, c'est la collection Sirena. Voilà, et donc c'est une image qui fait 10 cm sur 10. Donc voilà, donc moi, voici mon image de fond de vitrine, de carte théâtre. Donc par rapport à cette image, j'ai construit ma carte théâtre en fonction de ses dimensions. Donc ce que je vous propose là, c'est vraiment avec un fond qui fait 10 voire 11 cm de côté. Donc vous aurez besoin pour la réalisation de votre carte théâtre de deux rectangles de 15,5 sur 14. Ces deux rectangles vont correspondre à la fenêtre devant et au fond qu'on va venir coller derrière, qui va pouvoir permettre que votre carte théâtre tienne bien debout. Ensuite, il vous faudra deux rectangles de 12 sur 15,5. Ces derniers sont ceux qui vont venir ici faire la partie qu'on va ouvrir pour la scène. Le rideau, en fait. Les deux pans de rideau, si vous préférez, par rapport à une scène de théâtre. Après, il vous faudra... Alors là, c'est pas obligatoire, mais moi, je préfère un carré de 12 cm de côté. En fait, ce carré va me servir à venir coller, là voilà, mon image de fond.
Voilà, moi je vais remettre mon image sur une structure. Et enfin, en dernier, il vous faudra 2 bandes de 14,2 sur 2 cm. Ces bandes vont venir servir à faire les 2 passants coulissants qui permettent d'ouvrir et de fermer notre 4 théâtre. Alors, pour le moment, je ne vous ai pas donné les dimensions de matage, puisque vous voyez, ça c'était mon prototype. Donc là, on se lance un petit peu à l'aventure, à la réalisation de la carte. Donc pour le matage, je donnerai les dimensions tout à l'heure dans la vidéo. Et je vais travailler avec cette collection, c'est Stay Magical, Garder la magie de chez Recollection, voilà. Et ça, bah, je l'avais trouvé chez Craftelier. Et ce sont en fait des pages qui font 11 cm 4 sur 17,7. Et c'est aussi bien sur le thème des licornes que des sirènes. Voilà, donc ces petites bandes, elles peuvent être bien pratiques pour faire du matage. Donc par contre, pour le matage, je vous donne les dimensions du matage tout à l'heure, quand on aura commencé à construire la carte. Donc maintenant, comme d'habitude, on va commencer par faire toutes nos marques de plis. Alors pour les plis, on va venir faire les plis uniquement sur nos 2 languettes, ainsi que sur nos 2 morceaux qu'il faut 15,5 sur 12, c'est-à-dire les morceaux qui vont faire, vous savez, notre rideau qui va s'ouvrir. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, sur nos morceaux qu'il faut 15,5 sur 12. Alors, vous voyez, là, j'ai du papier vert et j'ai pas du papier violet. Parce que pendant que je faisais le tuto, je me suis rendu compte que j'avais fait une toute petite erreur quand j'ai fait mes marques de plis. Et comme mes marques de plis étaient déjà faites, donc j'ai pris un nouveau papier pour vous donner les bonnes mesures. Donc dans les 2 morceaux qui font 15,5 sur 12, vous allez venir faire un pli à 1 cm et un second pli à 7 cm. Voilà. Et vous faites la même chose sur le 2e morceau. Alors si jamais vous avez décidé de ne pas travailler comme moi avec une structure unie, mais que vous avez choisi dès le départ un papier à motif, sachez que cette languette, on va venir la coller ici derrière. Et que en fait, c'est la grande partie là correspond à cette grande partie. Et la partie des 2 plis du milieu correspond à celle-ci. Donc vous faites attention à votre sens. Voilà. Ensuite, pour nos languettes, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus à faire, comme d'habitude, l'écrasement de nos plis. Donc voilà, j'ai fait toutes mes marques de plis. Là, je suis venue coller mon image de fond donc sur mon carré de 12. Comme je vous ai dit, moi j'ai envie de rigidifier mon fond et donc j'ai fait un matage. Et donc je vais venir y mettre mes 2 rideaux de scène. Et donc pour ce faire, au niveau du pliage, il faut que au niveau du grand côté, il soit sur votre gauche et votre droite. Voilà. Et à ce niveau, vous devez avoir ce qu'on appelle un pli montagne, c'est-à-dire un pli vers le haut. Et donc, au niveau de la petite languette des 1 cm, là, vous devez avoir le contraire. Vous devez avoir un pli vallée, donc un pli vers l'intérieur. Je suis venue biaiser à gauche et à droite mes 2 petites languettes pour que ce soit plus propre au niveau de mon collage. Et ensuite, je vais venir les coller par l'arrière au niveau de la petite languette. Je vais venir poser dessus mon image de fond de cette manière.
voilà, j'ai collé mes deux parties en m'alignant bien en haut, en bas et sur les arêtes. Et lorsque je referme, vous voyez, j'ai un tout petit espace entre les deux. Et c'est normal. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le réduire un tout petit peu, mais il ne faut surtout pas que nos deux volets se chevauchent. Voilà. Donc maintenant que là, j'ai terminé, je vais pouvoir prendre mes mesures pour mon matage. Donc, il vous faudra deux rectangles de 8 cm sur 11,5 pour cette partie-là. Et pour la partie intérieure, il vous faudra du 5,5 sur du 11,5. Alors, hein, je vous ai montré tout à l'heure que je m'étais un petit peu trempée sur ma marque de pli. Donc, vous voyez là, elle se voit. Mais avec le matage, ça ne se verra quasiment plus. Donc, je coupe mes morceaux, je les colle et je reviens vers vous. Donc, voici mon résultat. Et j'ai joué, vous voyez, avec... je dois avoir encore une feuille qui traîne. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Vous voyez, il y a comme un effet de dégradé et j'ai justement joué avec cet effet de dégradé avec mon papier. Voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher tranquillement. Voilà. Et maintenant, on va venir s'occuper de notre scène, c'est-à-dire qu'on va venir faire notre ouverture et on va coller nos deux passants. Alors, pour ce faire, on va venir prendre uniquement un des deux grands rectangles qui nous restent. Sur ma fenêtre, moi, j'ai décidé de ne pas prendre en largeur sur les côtés et en hauteur la même taille pour justement avoir cet effet vraiment scène et pas cet effet carré qui fait plus Polaroid. Et donc, je vais venir faire un rectangle où j'aurai au niveau du haut et du bas un espace de 2 cm et sur les côtés un espace de 3 cm. Donc pour ça, je retourne mon papier, je prends ma règle, mon crayon et je vais venir faire tous mes repères et tirer mes traits pour obtenir mon rectangle que je vais ensuite découper. Donc voilà, j'ai fait mon rectangle. Donc vous n'oubliez pas de venir gommer tous vos petites marques hein, avant de finir l'assemblage. Et maintenant, je vais venir y mettre derrière mes deux languettes. Et là, ce que je vais faire en sorte de les centrer entre le haut et le bas de mon ouverture et de la mettre au milieu de ma bande. Donc j'essaye de centrer. Alors là ça va, ici voilà, voilà. Une fois que je me suis un peu près centré, je vais venir mettre un petit repère en haut et en bas pour quand je vais venir coller justement me mettre correctement. Et donc hop, je mets de la colle sur mes petites languettes et je colle. Et comme d'habitude, je viens bien écraser avec mon plioir pour que ça adhère. Et je répète de l'autre côté.
je laisse sécher avant de procéder à mon montage. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir venir y glisser notre scène. Et donc pour ce faire, c'est très simple. On vient glisser d'un côté, ensuite on vient glisser de l'autre. Voilà. Voilà. Et donc vous pouvez constater que voilà, nous avons notre carte. Oups, si je vous mets la sirène à l'envers, ça va pas le faire. On a notre carte théâtre. Voilà. Avec cet effet profondeur. Voilà. Alors, la carte peut tenir comme ça, sauf que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle part un peu en arrière, puisqu'en fait, si vous vous souvenez bien des mesures, nous avons à l'intérieur quelque chose ici qui ne fait que 12 cm. Donc, pour ma part, ce que je vais faire, je vais coller cet autre morceau derrière, de manière à ce que quand je l'ouvre, elle tienne vraiment bien debout, impeccable. Mais avant de venir coller ce morceau, je vais finir de décorer ma carte puisque ça sera beaucoup plus pratique, puisque je vais pouvoir la retirer de la scène, alors que si je colle le morceau derrière, je ne pourrai plus la coller, ça sera, voilà. Et donc je vais finir de la décorer avant de venir coller le fond. Donc je vous explique comment je fais. Donc là je vais bien m'aligner en haut, en bas, mais surtout au niveau des côtés. Voilà, elle n'arrête pas de sortir, elle est embêtante. Au niveau des côtés, je vais faire en sorte que à gauche et à droite, j'ai à peu près le même espacement. Hein. Et une fois que je me suis bien alignée partout, je vais donc mettre de la colle partout ici. Et je vais venir ici en m'alignant aussi par rapport à l'autre morceau. Voilà, donc je finis de décorer et je reviens. Et je suis désolée, il y a le ventilateur de l'ordinateur qui vient de se mettre en route et qui fait un boucan d'enfer, donc ça tombe bien. Voilà, j'ai fini la décoration de ma carte. Alors je suis un tout petit peu déçue, elle n'est pas aussi bien réussie que j'aurais voulu. Parce que vous voyez, quand je l'ouvre, en fait mes deux messages qui sont sur les côtés se lisent pas si bien que ça. Bon, le joyeux anniversaire, ça va encore, mais le Mermerda Art, c'est pas top. Donc, en fait, il faut vraiment caler ces messages si on met des petits messages sur le côté, soit quand c'est ouvert, soit quand vous fermez, et ben, bien les positionner pour qu'ils se voient plutôt quand c'est fermé. Voilà. Donc, je suis venue mettre un petit décor tout autour, puisque je n'avais pas maté le devant de la scène. Donc là, voilà, j'ai donc, comme je vous ai dit, décoré les deux côtés. À l'intérieur, je suis venue mettre des petits die cuts. Et là, on peut mettre facilement ici, ici et ici des petites choses en relief. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, donc vous pouvez mettre avec la caméra. Vous pouvez mettre des petites choses en 3D, ça passe très bien. Par contre, surtout pas ici et ici. Vous mettez vraiment des choses très très plates. Voilà. Comme je vous ai dit, derrière, moi je suis venue mater. Donc, ce qui me permettra aussi de venir écrire mon petit message. Et surtout, quand maintenant je pose, alors, voilà, ça fait un effet bien plat. Et vraiment le petit effet scène. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Par contre, je vous en propose un bientôt dans lequel je vais plutôt faire un petit effet pop-up à l'intérieur. Hein, parce que là, ça fait, c'est vrai, un assez grand vide. Donc, je vais en refaire une où là, eh ben, ici, je vais faire que ce soit un petit peu plus haut. Et puis, je vais pouvoir mettre des petites languettes pour faire un petit effet avec du pop-up. Et donc, je vous propose ça très bientôt. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!